Alors oui, c'est certainement une question que vous vous êtes posée au moins une fois, à savoir où étaient passés les bitcoins qui étaient perdus. Et oui, ça fait plus de 10 ans que le bitcoin a été créé et aujourd'hui on dit qu'environ 90% des bitcoins déjà minés sont en circulation. Mais parmi tous les bitcoins créés, il y a environ 20% des bitcoins qui sont perdus, irrécupérables à jamais. Alors on sait où ils sont pour la plupart, c'est-à-dire qu'ils sont enregistrés dans une clé, ils appartiennent à une personne, mais très souvent cette personne n'a pas accès à ses clés privées. Et c'est donc le sujet de cette vidéo que de vous parler des 10 plus grandes histoires, enfin c'est pas nécessairement les 10 plus grandes, mais c'est celles que j'ai trouvées qui étaient les plus fameuses, pour vous montrer comment ces 20% de bitcoin ont disparu. C'est souvent par mégarde, hein, vous imaginez bien, et comme vous le savez, tout est noté dans la blockchain, et on ne peut rien trafiquer en ce qui concerne les données et les transactions effectuées. Et bien, grâce à cette particularité incroyable de la blockchain, on peut donc savoir quelles sont les transactions de bitcoin qui n'ont pas bougé depuis un certain temps. On peut même savoir quelles sont les adresses qui disposent de plus de bitcoin. Et on peut voir donc des adresses pleines de bitcoins qui n'ont toujours pas été transférées. Alors on appelle ça des bitcoins UTXO, donc en anglais des Unspent Transaction Outputs, soit en français les sorties de transactions non dépensées. Et donc dans le tableau, vous voyez donc par exemple la première adresse à 79 000 bitcoins qui sont comme figés, irrécupérables. Alors peut-être que cette personne a perdu sa clé privée dans d'étranges circonstances, peut-être simplement elle a perdu son disque dur. Aujourd'hui on va aller dans les histoires qui font mal, qui font même très 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 mal. Ces histoires dramatiques de ceux qui ont perdu leur clé privée Bitcoin, les histoires de ceux qui ont perdu des millions en quelque sorte et qui seraient probablement aujourd'hui de simples rentiers vivant au bord de l'eau en sirotant des cocktails Mojito. Au-delà du fait que ces histoires font mal au cœur, il faut surtout bien retenir la leçon. Préserver vos bitcoins est capital car une fois qu'on les perd, eh bien c'est perdu pour toujours. Mettez-vous bien ça en tête. Donc voici sans plus attendre les histoires de ceux qui vont vous donner des frissons dans le dos. Pour certaines histoires, les personnes sont connues et ont révélé leur identité, et puis pour certaines, et c'est plutôt la majorité, seuls les faits ont été racontés. Et oui, on peut comprendre que certaines personnes n'ont pas envie de révéler leur identité, peut-être de peur qu'on leur répète indéfiniment à quel point ils ont été stupides de rater cette chance-là folle de devenir millionnaires avec des bitcoins. C'est peut-être l'histoire la plus connue de toutes les pertes en bitcoin. Et oui, c'est celle de James Howells, que peut-être que vous connaissez, qui est un informaticien, et il a fait partie de ceux qui se sont intéressés au bitcoin dès sa création. Il a commencé à miner avec son ordinateur les bitcoins, alors qu'ils étaient environ seulement une dizaine à le faire. Il a réussi à miner 7500 bitcoins. Oui. Et il avait en fait deux ordinateurs qui étaient similaires, et dont un qui avait servi à miner le bitcoin. Et bon, avec le temps qui passait, il a fait simplement une simple erreur en se trompant d'ordinateur et il a jeté celui qui contenait le disque dur où il avait miné les bitcoins. Bien entendu, dans tout son désespoir, il a tenté plusieurs tentatives en suppliant la municipalité de la ville de pouvoir fouiller la décharge. Celle-ci aurait d'abord refusé en évoquant les risques environnementaux, ce qu'on peut comprendre, et chaque année, c'est à peu près 50 000 tonnes de déchets qui sont ajoutés au site. Bref, même l'expression « chercher une aiguille dans une botte de foin » semble plus facile à trouver que de trouver cet ordinateur dans cette décharge. Et apparemment, maintenant, il demande à être payé 250 $ en bitcoin pour chaque interview de lui et de son histoire. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Michael Yang qui aurait perdu quand même 500 bitcoins. Alors l'histoire a fait les gros titres parce qu'en fait il avait décidé, avec toute son intelligence, avec son associé, de diviser la clé privée. C'est-à-dire que lui aurait une partie de la clé privée et son ami aurait l'autre moitié. Donc ils étaient tout contents de leur investissement, ils avaient quand même investi 500 bitcoins. Et ce qui s'est passé, vous l'imaginez, son associé est mort et il n'a donné aucun indice ni à sa famille ni à ses proches concernant l'autre moitié. Donc il a eu beau chercher, ils ont retourné toute la maison apparemment, ils n'ont absolument rien trouvé, et donc Michael Yang se retrouve qu'avec la moitié d'une clé privée contenant 500 bitcoins. La troisième histoire, c'est l'histoire d'Alex qui vit à Melbourne et qui a miné environ 1000 bitcoins en 2009. Tout content, il a stocké ses clés privées sur une clé USB pour ne pas être exclusivement dépendant de son ordinateur et de son disque dur. C'est en soi une très bonne chose de garder ses clés privées ailleurs dans une clé USB. Mais bon, il s'était quand même dit qu'il avait toujours la sauvegarde de son portefeuille sur son USB, et lorsqu'il a entendu la valeur du Bitcoin en 2017, il s'était dit que c'était le moment de réouvrir son portefeuille afin de vendre ses Bitcoins. Ce qu'on peut parfaitement comprendre, il était à deux doigts de récupérer des millions en cash. Il insère alors sa clé USB dans l'ordinateur portable, mais bien sûr, le disque ne répond plus du tout. Son disque dur était complètement mort, il a fait des tentatives inouïes pour essayer de récupérer des données, mais les composants avaient complètement été détruits avec le temps.
Alors la quatrième histoire, alors c'est pas une qui va vous faire vraiment mal au cœur, parce qu'il s'agit que de 2 bitcoins, mais bon, Syl Turner, donc l'ingénieur, a beaucoup parlé de son histoire justement pour en faire une prévention. Alors lui, pareil, il avait miné 2 bitcoins, il avait laissé les clés privées dans son ordinateur, et en fait il avait rangé son ordinateur chez lui dans son grenier qui était super humide. Et au moment, donc en 2017, au moment où il se réveille et se dit qu'il veut récupérer ses bitcoins pour les vendre, eh bien son ordinateur ne fonctionnait plus du tout, il était complètement humide, et donc il avait perdu ces 2 bitcoins. Alors bien sûr, encore une fois, c'est que 2 bitcoins, mais ça aurait pu être 20 ou 30 ou 60, et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est vraiment important de noter ses clés privées à plusieurs endroits, un peu partout. La cinquième histoire, c'est une personne qui a perdu 10 bitcoins. Bon, bah, c'est pas énorme, mais c'était quelqu'un qui habitait en Ukraine et qui là encore avait acheté des bitcoins au moment où ça coûtait le moins cher. Donc elle en avait réussi à en avoir 10. Très contente, elle avait enregistré ses données dans un fichier qui était lui-même entré dans un dossier précis de son répertoire. Et puis les années passent, elle oublie un peu qu'elle a ce fichier dans ce dossier, elle fait le tri sur son ordinateur et bien sûr elle supprime le dossier dans sa totalité. Bien qu'elle ait fait des pieds et des mains pour essayer de récupérer les données effacées, elle n'a pas pu mettre la main sur ces 10 bitcoins qui ont été donc supprimés par mégarde. Sixième histoire dans laquelle un chien fait son apparition, et oui, c'est l'histoire d'un homme, donc un japonais qui a perdu environ 50 bitcoins à cause de son chien. Alors lui, il avait ses 50 bitcoins qui étaient bien enregistrés, il avait gardé et stocké ses clés privées dans sa clé USB en faisant un déménagement et en transportant des cartons. Sa clé USB était donc tombée par terre, et là, il a fallu que son chien la mâchouille, il la détruise complètement. Il n'a pas pu du tout retaper donc sa clé USB qui était complètement foutue avec les composants électroniques qui étaient HS. Donc son chien lui aurait mangé les 50 bitcoins. Il y a encore cette histoire, on pourrait en parler, de cette personne en Australie qui avait environ 60 bitcoins, et là aussi, donc elle avait mis son disque dur tranquillement dans son tiroir de bureau, protégé. Et bien alors qu'elle part en vacances, son petit village est frappé par une énorme inondation. L'inondation submerge toute sa maison et le bureau avec le disque dur. En 8e position, j'ai voulu vous parler de l'histoire de ce journaliste qui a été aveuglé par les gains. Alors là, c'est une histoire différente, on parle pas de bitcoins qui sont complètement perdus, parce qu'en fait, la personne les a perdus en trading. Je vais vous raconter son histoire. Donc c'est un journaliste qui a d'ailleurs beaucoup raconté son histoire. Je vous invite par ailleurs à regarder les sources, parce que parfois les histoires dans les détails sont vraiment croustillantes. Donc c'est le récit d'un journaliste australien qui s'appelle Derek Rose, et donc il s'est intéressé au bitcoin juste un peu avant 2017, et en voyant un tel engouement pour les cryptos, il a alors pris la décision d'acheter avec toutes ses économies, qui faisaient l'équivalent de 70 000 $ pour acheter entièrement, exclusivement du bitcoin. Les crypto-monnaies montaient en flèche à ce moment-là, et c'est là où il se dit non mais c'est pas possible, il faut que j'en achète encore plus. Donc il décide d'emprunter de l'argent à la banque, et il a tellement emprunté qu'il avait quand même des intérêts à hauteur de 1000 $ par jour. Mais en fait pour lui c'était rien, parce qu'avec les effets de levier en trading, il faisait un demi-million de dollars de bénéfices par jour. Un demi-million de dollars de bénéfices par jour. Et à un moment où il aurait pu les vendre à 7 millions de dollars, il en parle à son ami, et son ami lui sort une phrase énorme de vérité et de prudence. Il lui dit « Si tu as raison, si tu penses que le bitcoin va encore monter, ben si tu vends la moitié, tu as assez d'argent pour bien vivre. Mais par contre si tu as tort, tu seras complètement ruiné. » Et là, Derek, il lui répond que non, que lui il veut plus que 7 millions, car il veut acheter une équipe sportive et il veut aussi acheter un yacht, car c'est son rêve depuis qu'il est petit. Il répond alors qu'il veut attendre encore parce que le bitcoin va encore aller encore plus haut. Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'après 2017, comme vous le savez, le bitcoin chute, et Derek perd alors tout et doit rembourser ses emprunts. C'est une histoire pas fameuse en effet, qui nous montre à quel point il faut faire attention avec sa propre cupidité. Mais selon une dernière interview, Derek a déclaré qu'il ne regrettait pas vraiment, qu'il a appris depuis à faire de bons investissements. Il dit aussi qu'il croit tout de même qu'une prochaine hausse ne saurait tarder. Bon, bah c'est déjà très bien qu'ils le prennent comme ça, même si ça a dû bien faire mal au cul. On peut l'imaginer. Voilà pour les histoires des particuliers, il y en a plein dans le même genre, hein, des accidents de voiture, des incendies, des clés qui se perdent un peu comme ça dans des bibliothèques, enfin des histoires, il y en a plein. Et là on va passer dans la partie des entreprises qui ont perdu des bitcoins. Alors je pense en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais là je peux vous en parler de deux qui sont assez intéressantes. Il y a l'histoire donc de l'équipe du journal Wired. Alors je sais pas si vous le connaissez, mais c'est un journal qui est vraiment très très populaire aux États-Unis, et donc ils publient aussi des articles dans la tech, et ils ont reçu en cadeau, pour en faire donc la promotion, à l'époque, donc un formidable mineur de bitcoin. Alors c'était vraiment un mineur minimaliste,
et qui était conçu en fait pour être le plus rapide de l'époque. Alors c'est la boîte qu'il avait créée, c'était Butterfly Labs, et bon bah c'est plus la peine de chercher, la boîte n'existe pas et c'est vraiment dommage parce qu'elle avait été très innovante. Enfin bon bref, donc ils reçoivent ce petit mineur, donc vraiment vachement esthétique, et ils réussissent à miner 13 bitcoins. Mais bon, c'est pas des professionnels, même s'ils ont fait appel à un technicien pour le mettre en place, eh bien ils n'ont pas enregistré la clé privée, et donc on voit jusqu'à maintenant aujourd'hui l'adresse qui contient les 13 bitcoins, et ils ne peuvent absolument rien faire, et ils expliquent dans un article qu'ils ont vraiment tout essayé. Ils ont fait appel à des hackers, tout ce que vous voulez pour essayer de mettre la main sur ces 13 bitcoins, et impossible de les toucher, donc là voilà, ils sont érigés comme ça, bloqués à jamais pour ainsi dire. Là aussi ils en ont fait un article que je vous invite à lire, qui est vraiment sympa à lire. Enfin, la dernière affaire, c'est certainement celle qui a fait le plus de bruit, c'est peut-être celle que vous connaissez aussi, c'est l'affaire Marc Karpelès, que lui aussi je pense faire une vidéo sur lui, tant il y a des choses à dire. Ils avaient fait les gros titres à l'époque, parce que c'était l'une des premières fois où on entendait parler d'un piratage de Bitcoin avec des sommes aussi incroyables. Et donc c'était la plateforme, donc le PDG qui était Marc Karpelès, la plateforme Mt.gov qui a exercé quand même, qui a été en ligne de 2010 à 2014. Et je vous rappelle juste qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de crypto exchange, voire il n'y en avait que 3 ou 4, ce qui fait que la plupart des transactions avaient lieu sur cette plateforme-là. Et la grosse affaire éclata avec plus de 70% des bitcoins de la plateforme qui ont été piratés, et avec des milliers d'utilisateurs qui se sont retrouvés avec rien en l'espace d'une seule seconde. Je vous rappelle qu'on parle de 850 000 bitcoins, ce qui est énorme. Et à l'époque, ça s'estimait déjà à 500 millions de dollars, mais là aujourd'hui on parle de milliards. Et puis après, bon, vous connaissez les affaires, les procès, le tribunal, mais on dit qu'il y a une partie qui a été retrouvée aujourd'hui, mais c'est une affaire à suivre, donc je pense en faire une vidéo bientôt si l'affaire vous intéresse. Et voilà donc pour un petit échantillon de ces 20% de Bitcoin qu'on ne retrouvera probablement plus jamais et qui sont perdus dans le néant de la blockchain. Alors ça fait mal au cœur. Ce que je peux vous dire, c'est que faites vraiment très attention. Alors même si vous avez une ledger, faites attention à ne pas la perdre non plus. Écrivez vos adresses privées quelque part. Une ledger ou notez vos clés privées, c'est le plus important. Et encore, faut-il ne pas les perdre. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!